Yo tout le monde, j'ai décidé de vous retrouver pour une autre vidéo. Cette fois, je pense qu'on va se faire déjà sur le dernier deck mineur. Je voulais rajouter une dernière carte, quelqu'un m'a demandé. Et on va se faire un deck avec la princesse. Je peux pas dire un deck princesse parce que, comme j'ai déjà expliqué, la princesse ne peut pas être... Bref, ça peut être intégré dans un deck. Mais on peut pas construire un deck sur la princesse parce que ça peut pas être une carte principale, on va dire. Donc ça, ce deck là, c'est l'ancien deck que j'avais fait. À part que ça, il n'y avait pas. Ça, c'est juste parce que j'avais testé. Il faut juste que j'arrive à retrouver. Je ne sais plus exactement ce que j'avais mis. Je pense que j'avais mis le zap. Oui, voilà. Donc avec le bûcheron, pour ceux qui l'ont, parce que quelqu'un qui a demandé. Franchement, si j'avais quelque chose à mettre à la place du bûcheron, je mettrais peut-être... Je pense que le bûcheron peut remplacer l'armée de barbares. Ou la boule de feu. Ce qui fait pareil, voilà. C'est vous qui voyez. Soit vous remplacez l'armée barbare avec, soit vous pouvez remplacer la boule de feu. Je dirais que ça dépend du niveau où vous avez des troupes. Le niveau le plus haut que vous avez des troupes. Par exemple, moi, celui-là, je l'ai niveau 7, celui-là, je l'ai niveau 10. Donc, là, les deux, je les ai niveau tournoi, mais celle-là, je peux la passer à un niveau. Donc, c'est plus la boule de feu que je virerais. Après, vous économisez un petit peu de gain d'élixir si vous remplacez par ça, mais bon, c'est pas très. Ça change pas grand-chose, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà, attends, c'était juste pour vérifier un truc, vous inquiétez pas. Ça, voilà. Vous inquiétez pas, c'était juste pour vérifier un truc. Donc, pour un deck princesse, on va recopier ça. Déjà, on va se prendre un petit screenshot de ça pour être sûr que je perds pas le deck. Et ne inquiétez pas, au wifi, c'est totalement normal. On est chez moi. Déjà, la princesse. Mais après, si vous avez juste la princesse, vous pouvez pas jouer directement sur un deck princesse. Après, là, c'est totalement du ce que vous voulez. Après, maintenant, on va passer avec la méta actuelle. La méta actuelle, ça serait du barbare d'élite. Hein. Ça, j'aimerais bien le mettre. Le truc, c'est que c'est d'arène 9, 2600 trophées. C'est une rare que ça vient de sortir. Il n'y a pas forcément tout le monde qui l'a, donc je la mettrai pas tout de suite. Donc ça, on garde. Ça, on garde. Ça, on va gerter. Les 3 gargouilles, on peut franchement les garder. Ça, on met là. On va se mettre les esprits de feu aussi. Non, mais attends, esprit de feu, non. Esprit de feu, non. Ça, il faut se le mettre. Je pense qu'on peut se le mettre à la place de ça, parce qu'on a déjà ça qui peut faire pas mal de dégâts en défense ou en attaque. Là, on a un deck qui coûte vraiment pas cher. Hein. 3,4, c'est vraiment pas cher. Après, pour trouver tout ce qui est grosse troupe, à part ça, il faudrait mettre un truc qui fasse masse dégâts. Certes, il y a le mini-peg qui est ça. Franchement, ça, il faut la mettre. Moi, je dirais à la place de la boule de feu. Après, là, je pense qu'on est bien. Après, il y a un truc qui est franchement pas fair play. Mais, c'est des gens qui, en plus du barbare d'élite, mettent le rage ou mettent le gel. J'avoue que 2, 4, 2 DXR, 4 DXR. La plupart des gens mettent le rage. Mais je préfère ne pas le mettre. Voilà. Donc je pense qu'on va repartir sur le truc de pas mal de dégâts. Je pense que la méga gargouille peut quand même être pas mal à la place des 3 petites gargouilles. Là, toujours, on fait un deck à 3,3. C'est rien. C'est rien du tout. Le deck, il est gratuit. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez genre mettre un enchaînement, faire votre cycle. Et dès que vous avez fait votre attaque, et défendre déjà un petit peu ce qu'il a mis, hop, vous remplacez les barbares d'élite. Ça coûte 3,3. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Et vous mettez ça en mode posé, parce que comme ça fait cycler le deck. Regarde, on va tester. Attends, je vais juste ouvrir ça. Voilà. Test de deck. Et on va se passer sur l'arène sauvage, hein, forcément. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais quand vous passez en... Il y a un petit secret, on va dire, sur cette arène sauvage. Quand vous passez en extra time,
au moment où il faut passer en extra time, il y a un petit éclair un peu de pluie qui arrive. Ouais, je vous jure. Essayez de passer en combat, et au moment où vous passez en extra time, il y a un petit éclair qui apparaît. Ouais, non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme un peu la dernière fois. On va se passer en défi classique. Comme ça, c'est mieux parce que mes cartes sont pas très up. Alors, peut-être les cartes un peu bas. Hop, ça, on va faire comme si on n'avait rien vu. Alors, regarde, là, ce qu'on peut se faire, qui est gratuit. Non, en fait, on va quand même attendre d'avoir le zap. Parce que même si on a ça, le zap peut quand même franchement être utile. Ça, mettez toujours ça. Ok, ça c'est mal joué de sa part, on va se le dire. Hein. Le seul truc là, c'est que ça va faire masse dégâts. Là, regardez, c'est pas magnifique ça? Et là, regardez. Là, on peut se faire quelque chose là. Ah non, bien joué. Bien joué. Le truc, c'est que là, si je pose les barbares d'élite, et ben, je pense pas qu'il ait grand chose pour contrer. Ouais, mousquetaire, ça compte pas les barbares d'élite. Hein. Après, c'est vrai que moi, ils sont que niveau 6. J'avoue que moi, ne sont que niveau 6, ça fait pas beaucoup. Ça fait franchement pas beaucoup. Hop, on se met ça direct. Là, on va cycler un peu. On va cycler un peu parce que voilà, j'ai pas les barbares d'élite. Parce que j'ai pas bien cyclé, j'ai pas bien mis la TDE. La TDE, oui. La. Comment ça s'appelle ça? La tombstone. Le nom en français, c'est pierre tombale. C'est pour ça en fait, j'ai pas bien cyclé. Hop, juste histoire de. Hop. Ouais. Faut juste faire gaffe à ces petits électro-sorciers. C'est bon, c'est passé. Je pense qu'il a encore son cimetière. Je pense que oui. Là, on est franchement bon. On a juste besoin de mettre ça. Comme ça, on cycle encore un peu. Si vous pouvez faire un coup. Non, c'est. Ouais, non. Là, franchement, il va poser cimetière. Je. Ouh. Ouh. Là, c'est dommage, j'ai envie de dire. Mais d'un côté, je pense que là, on peut se faire plaisir. Quoique, boum, zap. Je l'ai posé au même endroit. Là, franchement, moi j'ai mal joué, j'ai mal cyclé mon deck. J'ai mal joué. Là, franchement, j'ai mal joué. Dès le début, j'ai mal cyclé mon deck. La chance. J'ai mal cyclé mon deck. J'ai pas bien joué le deck. Et puis en fait, je me remarquais que ouais, c'est bien. Mais il reste un peu un petit quelque chose là. Franchement, en fait, la tombstone, je pense sérieusement qu'on peut la remplacer par un TDE. Parce que de toute façon, notre truc, il est à rien. Regarde, ça monte de 2. Et là, franchement, les gars, ça, je vais pas le passer. J'ai que 20 000 d'or, c'est pas complet. C'est énorme parce qu'une légendaire, ça coûte 40 000. Donc, c'est que là, j'en suis qu'à la moitié. Donc, j'économise un peu l'or quand même. Mais là, franchement, je pense que le golem, il nous a vraiment gêné. Ah, c'est ça, en fait, il ne faisait pas de dégâts, très peu. Et dès qu'il a posé golem, nous, c'était mort, quoi. Donc là, TDA, je pense qu'en fait, elle peut vraiment bien gérer. Je pense que TDA peut vraiment bien gérer. Donc lui, il joue peut-être un deck spawn. Bon, ça, c'est gratuit, hein. Ça, je vous avoue, c'est totalement gratuit. Seul truc que je comprends pas, c'est que j'ai mon casque et le son sort quand même des du téléphone. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Enfin, j'ai essayé de faire la modif, c'est bon.
Voilà, désolé. Donc maintenant, normalement, on devrait beaucoup mieux m'entendre. Parce que du coup, j'avais placé le micro de mon casque juste à côté de ma bouche. Mais du coup, ça faisait pas grand chose. Là, il faut pas poser le zap parce que vous allez me dire, ouais, pourquoi t'as pas posé le zap, Emile? Ouais, pour ça, voilà. Parce que 3 petits gobelins à lance font beaucoup moins de dégâts que 3 gobelins comme ça, là. Là, je pense qu'on peut se faire plaisir. 3, 2, 1, lancez. C'est vrai qu'il a la tornade, lui. D'ailleurs, un des seules personnes au monde qui joue la tornade. Mais franchement, j'ai envie de dire s'il veut. Il a bien contré, mais remarquez qu'on a 2000 points de vie d'avance sur sa tour. Donc d'un côté, on peut pas dire qu'on est mal. Ça, franchement, c'est ouais, pourquoi pas, mec. Là, franchement, c'est un pourquoi pas. Franchement, là, ça évite que le petit gobelin il fasse des dégâts. Ça m'évite à poser mon zap aussi. Ça, je vois pas trop à quoi ça lui sert, mais si ça lui fait plaisir, hein, j'ai envie de dire. Ça faisait absolument à rien. C'était très très mal joué. Là, c'est peut-être pas une bonne idée, mais zap. Là, franchement, on peut se faire quelque chose. Là, on peut se faire quelque chose. Là, on a gagné. Bien joué. Franchement, mec, t'as très mal joué. C'est bon, on a gagné. Hop. Ouais. Oui, mon deck, il est plutôt bien. Je pense que là, en fait, c'était juste la TDE qui manquait. Parce que c'est vrai que lui, il jouait un deck gobelin. Un deck gobelin. Gobelin, gobelin. Cabane de gobelin. 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 Une, deux. Ah non, une, deux. Et que 3 cartes sont gobelins. Donc franchement, là, je pense qu'on est vraiment bien avec ce deck. Après, je sais pas, faut voir un petit peu. L'autre fois, j'ai joué au niveau 8. C'est passé, hein. C'est franchement passé. Après, c'est vrai, j'étais en défi. C'est vrai que j'étais peut-être en défi, c'est pour ça que ça changeait un peu. Mais franchement, là, ce deck-là, je pense qu'on est plutôt bien. Après ça, il faut avoir les cartes de niveau. Si genre Mega Yaro niveau 3, ça passera pas. La princesse, je l'ai niveau 2, mais ça, c'est pas grave. Quand je l'ai joué tout à l'heure, vous l'avez vu, quand je l'ai joué niveau 1, elle est redescendue niveau 1. Hein. Vous pouvez voir, elle est passée niveau 1. Franchement, là, je pense qu'on est plutôt bien. Juste regarder les statistiques de l'autre joueur. Ouais, il y en aurait déjà eu. Ouais, ouais, ouais. Tiens, il est son record d'ailleurs. Faire une autre partie. Allez. Faire une autre partie juste pour. Voilà. Ah oui, petit conseil pour tout ce qui est géant royal, ne posez pas la TDE en avance. Parce que sinon, il va taper sans que la TDE puisse le taper. C'est un truc qui est vraiment énervant. Il a une portée supérieure à la TDE et tous les bâtiments défensifs. Ça, vous voyez, golem de glace, vous pouvez le poser comme ça. Hein. Ça, c'est juste un copain, ne vous inquiétez pas. Et là, s'il défend pas, ouais. Franchement, il a bien fait. Tu vois, lui aussi, joue le golem. C'est vraiment une bonne carte. Hein. C'est franchement une bonne carte. Là, je peux pas poser la TDE comme ça parce que si jamais je joue un truc du style golem, surtout que je joue l'extracteur. Voilà ce que je pensais. Quand tu joues l'extracteur, c'est souvent que tu as un deck cher. Là, ce que je pense qu'il joue, c'est soit un deck golem géant zappy. Géant zappy, oui, pas golem, non. Soit un deck cimetière. Géant cimetière. Moi, si j'avais à pencher vers quelque chose, je pencherais plus vers le deck géant cimetière. Là, on peut être bien. Hop, ça va tuer ça. Regarde, il m'a pas fait un dégât. Il m'a pas fait un dégât. Ça va tuer. Et dès qu'on a tué, on va mettre la princesse là. Voilà, comme ça, elle est super content. Moi, je peux mettre la princesse, je peux essayer de gratter quelques coups. 1, 2, magnifique. 2, ça fait quoi? Ça fait 300 dégâts à peu près. Hein. Là, il pose le géant, il va cycler.
Mais nous, par contre, ce qu'on peut poser, là, c'est les petits barbares d'élite en mode au calme. Et là, s'il décide de défendre... Ha ha ha. Ah, il jouait barbares d'élite aussi. Bon, bon. Ça, c'est bon, c'est passé, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, ça s'est passé un peu. On va attaquer un peu de ce côté, comme ça, on va mettre la princesse, mettre un peu la pression là. Là, on va quand même mettre ça. Ouais, ça, c'était obligé. Mais là, je pense s'il a pas le zap, s'il a zap. Ouais. Et là, nous, ça va parfaitement contrer ça. Et là, nous, ce qu'on peut faire, c'est juste ça. Et là, dès que la deuxième elle va arriver, hop. Ah, bien joué, bien joué. J'avais pas vu. Je suis dans la merde. Bien joué. Bon. Bien joué. Bon. On a perdu à 1. On aura un petit légendaire hein, dans ce petit coffre à 10 gemmes. De toute façon, là, je pensais qu'il jouait un deck en cimetière. Il jouait un deck qui était plutôt bon. Oh là là. Un esprit de feu de Tesla. C'est quoi ce coffre magnifique? Bon, pas de commentaires sur ce coffre. Ouais, c'était juste pour faire comme ça. On va se faire un petit... Juste avant de se quitter, on va faire un petit combat avec mon deck. Donc un deck plutôt riche en légendaires. Je vous avoue qu'à ce niveau-là, j'affronte que des niveaux 11. Ça me saoule un peu. Parce que du coup, ils ont tous un niveau de plus que moi. Voilà. Niveau 11. Bah oui. Surtout avec Golem de glace. Voilà. Et là, je vais prendre Share ma life. Et là, il allait... Oh! Pourquoi c'est bien d'avoir la princesse de niveau 2? Son zap était niveau 10. Hein. Je précise que son zap était de niveau 10. Hein. Ça, il y a quelqu'un qui me l'avait déjà fait ça. J'avoue que c'est très très pratique parce que ces petits gobelins, ils ont fait chacun un coup ou deux. Donc ça fait quand même 100, 200 dégâts quelque chose. 100, peut-être même 200 dégâts de plus. Hein. Allez, nique-moi ça. Ouais. Là, il va me poser le... Ouais, ça c'était obligé. Et j'aurai à 70%. Le truc, c'est qu'il va me niquer ma tour. Voilà, il m'a niqué ma tour. Zap. Non. Oui, non, c'est bon, c'est mort. Je vais juste pas parce que jamais il me zappait trop tôt. Bon, par contre, là, on peut franchement faire quelque chose. Le canon n'arrête absolument pas le golem. Là, voilà, on fait les dégâts, il explose, c'est bon, c'est gagné. La tour est tombée. Voilà, les petits dégâts, comme ça. Là, je vous dis, hein, on ne tente pas la tour du roi. Je ne tenterai pas la tour du roi. Ça, franchement, mec, si j'avais un truc à dire, ça serait mal joué. Ce serait merci. Sérieux. Mec, ton canon, il a tellement servi à rien. Voilà, bien joué. T'as bossé ton canon, bien joué. Tu te sens fier maintenant? Tu crois quoi que ça va marcher, ça? Là, on va faire des dégâts. Il va faire les dégâts. Mais il va pas me tuer ma tour, pas encore. Et moi, si je lui tue là et que je te défends bien, j'aurais gagné. Là, la tour est tombée. Je suis sûr, voilà. La tour est tombée. Il lui reste 20 secondes pour prendre. Il aura largement le temps. C'est pas tombé, il aura pas le temps de faire une autre attaque. On va prendre la tour du roi. Oui, 3-0, enfin 3-1. Je vous avoue que c'était chaud, 671 points de vie sur ma tour. Mais là, voilà. Voilà, c'était sympa. Moi, j'attends toujours mon petit coffre légendaire. Hein. Mais pour le moment, toujours pas. Bon, allez.
Je vous remonte une dernière fois le deck. Voilà. Là, franchement, si vous avez juste la princesse, je pense que ça peut vraiment être un bon deck. Parce que la princesse, même de toute façon, si vous n'avez même pas la princesse peut être facilement remplaçable dans ce deck. Par exemple, vous pouvez mettre très facilement les archers. Un deck sans légendaire, pour ceux qui me demandent. Voilà. Et qui est plutôt bon. Parce que la princesse n'est pas la carte principale de ce deck. Donc elle peut plutôt facilement être remplacée. Donc voilà. Allez. On se retrouvera sans doute pour une prochaine vidéo. On se dit bye.